Écoutez-moi, si vous bougez dans le timing de Dieu, il y aura toujours une onction de Dieu qui va le rendre faisable et même relativement facile. Mais si vous attendez le moment où vous pensez que vous êtes prêt, alors vous allez avoir à essayer de le faire par vous-même, sans l'aide de Dieu ni son onction. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1, 27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc je vous demande juste de dire que nous allons faire un peu de ménage à la maison. Et nous allons parler de votre cœur. La maison de votre cœur où Jésus habite. D'abord, il y a beaucoup de pièces dans une maison. La première pièce à laquelle nous voudrions penser et s'assurer qu'elle est propre est la salle d'études ou la bibliothèque qui sont vos pensées. À quelle sorte de choses pensez-vous? Et si vos pensées étaient soudainement réalisées en un film où tout le monde pourrait voir ce qu'il y a là-dedans? Certains ne voudraient même pas que je voie les choses auxquelles vous avez pensé depuis que vous êtes ici. Eh bien, je me demande combien elle a payé pour la bague qu'elle porte. Espèce de petit curieux, quelqu'un me l'a offerte. Eh bien... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? La Bible dit que si vous détestez votre frère, c'est comme si vous le tuez. Elle dit également, si vous désirez une femme, c'est comme commettre l'adultère. Pensez-vous honnêtement, homme ou femme, que vous pouvez aller sur votre lieu de travail et avoir toutes sortes de pensées lascives concernant quelqu'un qui est là et jouer avec quelque chose comme ça dans votre esprit et que ça ne vous causera jamais de problème? Dieu sait ce que vous pensez. Il est attristé par ce genre de choses. Philippiens 4 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, bon, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » 2 Corinthiens 10 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements, les imaginations et toutes les choses prétentieuses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Travaillons à penser aux choses auxquelles Dieu voudrait que nous pensions. » Quand vous vous surprenez à penser à quelque chose qui n'est pas de Dieu, et le Saint-Esprit vous en convaincra si vous lui en faites la demande, dites vite « Oh Dieu, je suis désolé. » Parfois, une pensée peut traverser notre tête et nous pensons « Mon Dieu, suis-je au moins sauvé ?» Mais le diable est capable d'interférer dans nos pensées. Ce ne sont pas vos pensées jusqu'à ce que vous les preniez et les méditiez. M'avez-vous entendu? L'ennemi peut mettre une mauvaise pensée dans votre esprit. Vos pensées sont un champ de bataille. Mais elles ne deviennent pas vos pensées tant que vous ne les méditez pas et ne les tournez encore et encore en vous. Et plus vous pensez à quelque chose, plus il fait partie de vous. Qu'en est-il de la salle à manger de la maison? Où sont votre appétit et tous vos désirs? Pouvons-nous changer cette salle pour Dieu? Dieu, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de choses que je désire, mais je veux juste être clair aujourd'hui sur le fait que je ne veux que ce que tu veux. Donc si je veux quelque chose que tu ne veux pas, ne me le donne pas. Nous parlions ce matin, moi et l'une des filles avec qui je voyage, et elle a dit ils étaient un peu plus calmes à Atlanta que
dans le dernier endroit où nous étions. Je dis, c'est à cause de ce que j'enseigne. C'est un message où tu grognes d'abord et tu cries plus tard. Ça m'est égal que vous soyez enthousiaste pourvu que vous soyez aidé. Je vais me tenir devant Dieu un jour et j'aurai à rendre compte des dons qu'il m'a donnés. J'ai la responsabilité devant Dieu de dire ce que je crois qu'il a mis dans ma bouche. Et je veux nous voir être vrais. Je veux que Dieu ait des enfants dont il soit fier et en qui il peut avoir confiance. Amen. Et je veux que vous soyez l'un d'eux. Et je veux être l'un d'eux. Psaume 37, 4 dit « Réjouis-toi dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur demande et désire en secret. Mettez Dieu en premier et si votre désir est juste, Dieu va l'accomplir au bon moment et de la bonne manière. » Nous n'avons pas à nous frustrer ou nous stresser en essayant d'obtenir quelque chose que nous voulons. La véritable pensée de ne pas obtenir ce que vous voulez donne à votre chair de l'urticaire. Dieu est plus intelligent que nous. Jacques 4, 1 et 2. Il arrive que nos désirs, qui sont les choses que nous voulons, soient la cause principale des problèmes dans notre vie. D'où viennent les luttes? D'où viennent les conflits, les disputes? D'où viennent les batailles et les querelles parmi vous? Sinon de vos désirs et de vos passions charnelles qui font la guerre continuelle dans vos membres. Je veux, 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 je veux. Plus, 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 je veux plus, je veux plus, je veux, je veux, je veux, plus, 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 je veux, je veux, je veux plus. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que les autres ont. Et vous ne possédez pas, donc vous devenez meurtrier. Parce que haïr, c'est être meurtrier chaque fois que votre cœur est concerné. Et vous savez, peu importe, disons que vous êtes célibataire et que vous avez été seul plus longtemps que vous ne voulez l'être. Et vous avez eu à assister au mariage de 5 de vos amis les 2 dernières années. Et pour dire vrai, tout au fond, à l'intérieur, vous avez un petit ressentiment là et une petite jalousie et une petite attitude. Bien, vous feriez mieux de faire attention. Dieu veut que nous soyons heureux quand les autres sont bénis. Il veut que nous ayons confiance qu'il fera la bonne chose pour nous au bon moment. Donc Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Si vous voulez quelque chose, demandez-le à Dieu. Mais s'il ne vous le donne pas, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur en tête et que vous n'êtes pas encore assez intelligent pour le demander. Nous n'avons même pas à être fâchés parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. Parce que, honnêtement, si ce que nous voulons est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon qui peut le retenir loin de vous. J'ai dit, si ce que vous voulez est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon en enfer qui peut vous empêcher de l'avoir. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à chasser le diable. Vous obéissez à Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Dans notre soumission à Dieu, nous résistons vraiment au diable. Et je ne dis pas de ne pas prendre autorité sur lui. Un ordre dit à voix haute est extraordinaire. Jésus a dit « Passe derrière moi, Satan ». J'ai hurlé contre les démons en pensant que le diable était mon problème et je n'ai obtenu qu'un mal de gorge. J'ai perdu beaucoup d'années à vivre comme une chrétienne malheureuse et frustrée, à essayer de faire fonctionner tous ces principes de foi, tous ces principes de prospérité et ces principes de succès et ces principes de combat spirituel pour réaliser finalement que si c'était juste et que j'y étais prête et que c'était le bon temps, je n'allais avoir aucun problème à le faire. Super, il y en a 10 qui me croient. Je suis tellement encouragée que vous receviez beaucoup. Qu'en est-il du salon ou la salle de la famille dans votre vie?
Là où nous rencontrons les gens et avons des amis. Qui sont vos amis? La Bible dit de ne pas sortir avec des gens en colère. Il est dit qu'un chrétien ne devrait jamais manger avec un autre chrétien coupable d'avidité. Vous pensez, eh bien alors, je ne vais pas avoir d'amis. Et c'est triste, mais ça s'approche pas mal de la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de grandir. De quoi parlez-vous à la table avec les amis? Et quand vous vous asseyez dans le salon de votre vie avec des amis? Est-ce une conversation que Dieu peut enregistrer dans son livre de souvenirs et qui le fait sourire? Ou est-ce que ça attriste le Saint-Esprit? Eh bien, parlez de la parole de Dieu. Parlez des grandes choses que Dieu a faites pour vous. Je vous dis quelque chose d'amusant. Mettez ensemble un groupe de gens et soyez créatifs sur les moyens d'aider les autres. Commencez un club de donneurs discrets. Soyez un espion pour Dieu, et quand vous identifiez un besoin, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le combler, réunissez votre club et dites « Cette personne au travail n'a pas même un matelas pour dormir. Pourquoi ne pas nous cotiser et lui acheter un matelas ?» Je vais vous dire, vous allez être tellement heureux, vous n'allez pas le supporter. Arrêtez de prier Dieu de faire pour les gens des choses que vous pourriez faire, mais juste vous ne voulez pas dépenser d'argent. Arrêtez de prier Dieu de faire des choses pour les gens que vous pourriez faire facilement, mais vous ne voulez pas dépenser d'argent ou le temps ou l'effort. Oh Dieu, je te prie d'encourager Sœur Brown. Eh bien, décroche le téléphone. Bien Dieu, je te prie que tu aides cette mère célibataire au travail. Elle est sur le point de craquer parce qu'elle n'a jamais de temps pour elle. Va garder ses enfants une soirée et dis-lui de sortir. Ou alors, garde tes feuilles et ne porte pas de fruits. Et puis, lorsqu'il s'agit d'amis et des gens que nous fréquentons, essayez de ne pas avoir un besoin si intense des gens. Ne vous laissez pas entraîner. Aimez tout le monde. Aidez les gens, mais ne vous laissez pas entraîner dans leurs problèmes, dans leur vie, et vous voulez tout savoir à leur sujet, vous mêlant de toutes leurs affaires. Il n'est pas nécessaire de vous mêler des affaires de quelqu'un d'autre. Vous avez assez à faire avec les vôtres. Et moi aussi. Moi aussi. Pendant que nous en sommes là, allons dans la cuisine pour 1 minute. Et si vous soumettiez votre manger à Dieu? Ne me faites pas descendre d'ici et vous attraper. Eh bien, Dieu ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Et si vous laissiez Dieu entrer dans la salle de bain, comme ça vous remettriez du papier toilette quand il n'y en a plus. J'ai raconté une petite histoire dans une autre réunion sur comment je suis allée aux toilettes chez mon esthéticienne et j'ai fini le papier toilette et j'ai eu l'impression que Dieu voulait que je prenne le temps d'en trouver d'autres dans un tiroir quelque part. Et donc je cherche dans les tiroirs et je remets un rouleau, je l'ai pris et je l'ai posé sur le dessus du truc. Et j'ai pensé, pas besoin de le fixer, la prochaine personne peut le faire. Et il a dit, mets-le dans le distributeur. Vous devez penser que je suis lunatique, mais ça m'est égal.
Laissez Dieu entrer dans tous les domaines de votre vie. S'il vous dit de remplacer le rouleau de papier toilette, vous le remplacez. S'il vous dit de remettre le chariot de supermarché à sa place, vous le faites. Si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu pour de petites choses, nous n'allons pas lui obéir pour de grandes choses. Vous allez acheter une paire de chaussures et vous découvrez qu'ils vous en ont donné 2 paires au lieu d'une. Ne rentrez pas à la maison en disant « Loué soit le Seigneur, il m'a béni ». Vous n'allez pas leur voler des chaussures. Je ne vais pas perdre. Il a eu des opportunités, mais il n'était pas responsable. Il avait beaucoup de problèmes, drogue, alcool, mauvaises relations, dettes, toutes sortes de choses. Il a vécu avec nous pendant 4 ans, nous l'avons aidé. Il s'est remis sur pied. Il était en forme, il avait de jolis vêtements, conduisait une jolie voiture, il travaillait pour le ministère. Mais dès qu'il est sorti seul à nouveau, vous savez quoi? Personne ne peut vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Vous devez apprendre à faire ce qui est juste quand personne ne regarde, parce que Dieu regarde toujours. Dieu était dans la salle de bain avec moi et dans ce supermarché avec moi. Il savait qu'ils ont coincé avec les chaussures un porte-monnaie que je n'avais pas payé. Et il m'a incité à le ramener et le vendeur était stupéfait. Les gens devraient être stupéfaits par nous. C'est un bon moment pour porter une croix autour du cou. Est-ce que je touche quelqu'un aujourd'hui? Nous sommes la maison de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit en passant toute la semaine au travail à faire des commérages sur vos collègues et en allant à l'église avec votre rictus à l'arrière de la voiture. Et votre salle de divertissement? Avez-vous laissé Dieu voir vos films? Vos divertissements? Le choix de vos amis? Il n'y a rien de mal à avoir du bon temps et à danser, je ne pense pas. Je suis sûre que quelqu'un va m'écrire une lettre, mais vous savez, je veux dire, mais il pourrait y avoir quelque chose de mauvais si vous dansez d'une manière lascive et horrible. Il n'y a rien de mal à un bon film, mais vous allez devoir en arrêter certains. Quelqu'un ait besoin de parier et perdre tout son salaire à cause de mauvaises habitudes de quelque sorte. Souvent dans le passé, parce que les chrétiens ne pouvaient pas se contrôler, ils ont fait des lois contre tout. Et puis, ce qui finit par arriver, c'est que plus personne ne veut devenir un chrétien parce qu'il pense qu'on ne peut rien faire. Vous avez seulement à choisir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et nous devons glorifier Dieu dans nos divertissements, dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes de dépenses, et avec qui nous sortons, nous devons l'inviter dans toutes les pièces de notre vie. Qu'en est-il de votre chambre à coucher? Oh, Joyce. Qu'en est-il de votre vie sexuelle? Vous savez, le sexe n'est pas mauvais. Il a été décrété et ordonné par Dieu, mais il ne doit pas être corrompu. Il n'est pas permis à l'extérieur du mariage. Maintenant, s'il vous plaît, n'éteignez pas votre télévision. C'est très à la mode aujourd'hui pour les gens de vivre ensemble et d'essayer quelques années avant de même penser à se marier. Mais puis-je vous dire quelque chose? Et je vous aime, mais ce n'est pas à la mode chez Dieu.
Et ce n'est pas bon pour vous. Si le Saint-Esprit est attristé, nous le sommes. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ont des comportements comme cela. Écoutez, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde, nous n'avons pas à agir comme si nous étions plus saints que les autres. Mais nous devons être dans le monde et être qui nous sommes afin d'être une lumière dans les ténèbres. Et nous n'avons pas besoin d'être religieux, nous devons porter de bons fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse. Vous prenez ce pécheur avec qui vous travaillez et vous commencez à être bon avec lui. Pourvoyez à certains de ses besoins, priez pour lui. Vous serez stupéfait de ce qui arrive. Le lit du mariage doit être gardé, sain et non souillé. La pornographie n'aurait pas mis Jésus à l'aise. Et alors que nous approchons de la conclusion, qu'en est-il du grenier, du sous-sol ou des placards de votre maison? Nous devrions passer dans le garage. Parce que c'est habituellement l'endroit où nous cachons toutes les vieilles choses qui restent de notre ancienne vie. Les choses que nous gardons, même si nous ne pensons pas vraiment qu'elles vont encore servir, mais nous voulons les garder juste au cas où. Même après que Dieu se soit sérieusement occupé de moi concernant l'auto-apitoiement, parce que je passais beaucoup de temps à m'apitoyer sur moi-même. Il a dit, tu ne peux pas t'apitoyer sur toi et être puissante. Je ne peux pas être puissante ici et pleurer chez moi parce que Dave regarde un match de football. Mais même après avoir officiellement abandonné la pitié de soi, je l'ai mis quelque part au fond d'un placard de ma vie. Juste au cas où j'aurais voulu avoir encore une partie d'apitoiement. Et si on se débarrassait de tout ce qui ne plaît pas à Dieu? Que gardez-vous qui doit partir? Faisons un ménage approfondi. Laissez-moi dire ceci avant que quiconque entreprenne un immense remue-ménage. Vous ne pouvez rien faire de tout ça sans Dieu. Donc avant tout, vous devez rentrer chez vous et dire « Dieu, me voici, un sacrifice vivant. Je te donne ma vie, je m'offre à toi complètement. Prends toutes mes facultés, tout ce que je suis, chaque pièce de ma vie. Je t'ouvre la porte en grand Dieu et je peux vous dire que beaucoup d'entre vous n'ont pas idée de ce que vous dites ou ce que ça implique. Ça va être très douloureux, je peux vous le dire. » Bon, je ne prends pas part à ça. Alors allez-y et soyez malheureux, c'est l'autre option. Je n'avais pas idée de ce que j'étais en train de dire à Dieu quand j'ai commencé à faire des prières comme celle-là. Et oh là là, je vous dis, Dieu a commencé à mettre ses doigts sur des choses dans ma vie qui faisaient « Oh non Dieu, pas ça, pas ça, pas ça! Oh Dieu, tout sauf ça, tout sauf ça! Oh Dieu, ne me fais pas faire ça! » Il est temps de nettoyer la maison, messieurs, dames. Vous avez un invité divin qui vit et demeure en vous en permanence. Vous êtes la maison de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que nous sommes le temple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes le foyer ou la maison de Dieu. Il vit en nous et nous devons décider d'être constamment conscients de lui, tout le temps.
thôi mong chờ, vậy sao bật khóc trong ngu ngơ. Vẫn tới đây bao lâu nay em không hay, chỉ một mình anh ngồi khóc. Nước mắt đây riêng nơi đây em không hay, sự thật là anh nhớ em. Người giờ đã xa, lời hẹn ước đâu rồi. Nước mắt đây rơi biết bao lâu thì khô. Vẫn thế đây bao đêm say em không hay, từng giọt buồn sao mặn đắng. Nhưng lúc đây anh loay hoay trong cơn say, lại nhầm rằng em ở đây. Người giờ đổi thay, tình mình vẫn đong đầy. Thế mới biết anh vẫn yêu em, thì sao tìm quên chốn xưa ngày ta quen. tôi xa quê